qui furent placés, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, et ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des millions le servaient, des milliers de milliers se tenaient devant lui. Les livres furent ouverts. La petite corne continuait de proférer des paroles arrogantes, mais elle fut jugée. La bête fut tuée, son corps détruit et livré au feu pour être brûlé. Alors Daniel vit venir sur les nuées du ciel quelqu'un comme un fils de l'homme. Il s'approcha de l'Ancien des jours, et on lui donna la domination, la gloire et le royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera jamais, et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel se réveilla en sueur, le visage pâle, son esprit était troublé. Il chercha à comprendre la signification de tout cela, et un ange lui expliqua « Ces 4 grandes bêtes sont 4 royaumes qui s'élèveront sur la terre. Mais à la fin, les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. » Mais les visions ne s'arrêtèrent pas là. Dans d'autres songes, Daniel vit un bélier avec 2 cornes, l'une plus haute que l'autre qui frappait vers l'ouest, le nord et le sud, sans que personne ne puisse lui résister. Puis surgit un bouc venant de l'Occident avec une corne remarquable entre les yeux, qui attaqua le bélier avec fureur, brisant ses cornes. Mais au sommet de sa puissance, la grande corne se brisa, et à sa place poussèrent 4 cornes vers les 4 vents du ciel. De l'une d'elles sortit une petite corne qui grandit beaucoup, jusqu'à atteindre l'armée des cieux, jetant à terre des étoiles et les piétinant. Cette corne s'éleva, supprima le sacrifice perpétuel et renversa le sanctuaire. Daniel entendit alors un saint demander à un autre « Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice perpétuel et de la désolation ?» Et il fut répondu « Jusqu'à 2300 soirs et matins. Ensuite, le sanctuaire sera purifié. » Daniel resta sans force, malade plusieurs jours, stupéfait par ces révélations. Mais il garda tout dans son cœur, sachant qu'il ne s'agissait pas de paroles vaines, mais de la carte divine de l'avenir des royaumes, des empires et du peuple de Dieu. Enfin, Daniel s'écria « Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta miséricorde envers ceux qui t'aiment. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. À toi, Seigneur, appartient la justice, à nous, la confusion de face. » Alors qu'il priait ainsi, un ange lui apparut,